Salut, vous êtes sur la chaîne Full Air Saison. Aujourd'hui, on va regarder en détail un châssis des années 80. Luc, il m'a amené cette Auto RC Vintage, la Rabbit en 2 roues motrices propulsion, un modèle assez rare. On va le regarder plus en détail. Il est full origine, hein, donc s'il y a des pièces, voilà, il est comme neuf. S'il y a des pièces anciennes ou un petit peu abîmées, ben c'est la vétusté du produit. Il a plus de 30 ans et on le regarde maintenant. Carrosserie pleine de stickers d'époque. On va commencer tout de suite. Regardez la qualité de cette voiture, le châssis, il est absolument neuf. Alors il n'était pas fraisé à l'époque, mais la plaque elle est splendide. Voilà, les roues d'origine avec les fameux clips de fermeture ici, c'est pas du 17. Ici strié pour les 4-2, hein. Roue avant, roue arrière avec des gros crampons, modèle Racing Car MRC. On l'a sur le caoutchouc du pneu. Les tétines, elles sont neuves, puisque ouais. Il y a tu vois les témoins. On me précise tétines neuves. Non, les pneus, non, ouais, voilà, donc les pneus sont neufs. Elle a très peu roulé cette voiture. Elle a quasiment pas roulé. Elle a pas roulé. Elle a été montée. C'était livré en pré-monté ça ou c'était des kits? Je sais pas, quand j'ai acheté. On ne sait plus. Voilà. Donc voilà, on va lever la carrosserie, on va admirer dessous la mécanique historique de ce Rabbit 4.2 d'époque, conservé précieusement dans un état quasi neuf. Je suis même surpris, hein, le pare-choc, il n'y a pas de choc. Gros sticker MRC d'époque. Waouh. Là, c'est un peu surprenant. Il y a un inter ici. Je suis pas certain que ce soit la position d'origine, en tout cas, avec après le vieux pas moi qui fait. Boîtier à pile. Un récepteur ici. Voilà. On a un modèle nitro avec son réservoir. Ici, le moteur avec la ligne d'échappement. Filtre à air, lui, il est il a 28 ans. out. Il faudra le changer. Et je pense que même si Luc m'a confirmé que la tête du piston était plutôt brillante, hein, il est quasi neuf. Il est quasi neuf. Il n'a pas tourné ce truc. Au niveau externe, il a un petit peu vieilli, évidemment. L'oxydation du voilà, temps. Oxydation. Alors au niveau géométrie, on retrouve des triangles comme ceci en plastique, avec un système étrié. Alors là, tout était en plastique, hein, évidemment, mais ça permet aussi d'amortir les petits chocs. Des biellettes de direction assez courtes ici. Double platine. Alors on avait la plaque, évidemment, la plaque châssis dessous. Et un platine supérieur assez imposant, puisqu'il permettait d'intégrer les servos. Ici, le servo gaz-frein, avec une cam qui va venir serrer ici. C'est marrant, ça vient serrer la couronne centrale. Les plaquettes de frein, elles viennent serrer la couronne centrale. Ça, c'est hyper original, c'est très ancien. On voit vraiment les évolutions qu'on a pu connaître dans les années 90. Hein. Voilà. Ce platine, il supporte également un servo de direction qui est en position inversée ici, où on a un gros ressort, un soft servo et une barre Ackermann. Donc, ouais, il y a une barre Ackermann, c'est une tige, corde à piano, barre Ackermann. Voilà. Au niveau de l'embrayage, on a système classique, pignon, embrayage, partie arrière. Ça a de la gueule avec cette ligne d'échappement qui monte en arrière comme ça. Et la boîte de diff cubique. Là, elle est vraiment cubique. Comme devant. Voilà, mais devant elle est vide, derrière elle a un diff. Avec des cardans qu'on voit bien là. Puisqu'elle est propulsion. Avec, on dirait des fusées à l'arrière, c'est marrant, hein, on dirait presque des fusées. Tu peux l'inclinaison.
Ah, on peut régler une chape sur le train arrière. Ça fait le pincement. Ouais, carrément, d'accord. L'ouverture ou le pincement. Voilà, et on a aussi des biellettes ici. C'est marrant ça. Pour régler l'ouverture et le pincement du train arrière. Voilà. Plaque châssis en parfait état. Un modèle qu'on aurait tous aimé avoir quand on était jeune. Mais aujourd'hui, il est là, 40 ans après, et il a été conservé par Luc dans un état quasi neuf. Alors il a fait une petite restauration quand même, hein, parce qu'il y avait des pièces qui étaient plus abîmées. Un nettoyage, on va dire. Il fait un nettoyage. Mais globalement, on a un châssis vintage. Sans rayures. Ah non, il est nickel, regarde. Pas une rayure. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, on le démarre ensemble, tu vois. Ouais. Ça me ferait vraiment plaisir. Au moins le démarrer. Après, je dis pas qu'on roule et qu'on tourne avec. Mais le démarrer, ça serait quelque chose d'exceptionnel. Allez, Luc, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.